Tu penses connaître les limites entre l'amitié et le désir? Moi aussi. Jusqu'à ce que ce jour-là, dans la salle de bain, il se retourne, nu, et me dise une phrase qui allait tout bouleverser. Ce que j'ai ressenti ensuite, je ne l'avais jamais vécu. Cette histoire, c'est la mienne, et peut-être qu'elle est aussi un peu la tienne. Regarde jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais ton meilleur pote du même œil. Abonne-toi, active la cloche et installe-toi confortablement. L'histoire commence maintenant. Je n'aurais jamais imaginé que tout commencerait dans un simple appartement universitaire partagé. Je m'appelle Julien, j'ai 22 ans, je suis en 3e année d'architecture à Bordeaux, et jusqu'à récemment, je pensais que ma vie était parfaitement cadrée. Études, amis, boulot, quelques flirts sans importance. Mais jamais rien qui dépasse les lignes que je m'étais tracées moi-même. Puis est arrivé Elio. Le jour où il a emménagé, je ne savais pas que j'étais sur le point de perdre tous mes repères. C'était un ami d'un ami, fraîchement arrivé de Marseille pour un semestre. Il avait besoin d'un logement en urgence, et moi, j'avais une chambre libre. C'était censé être temporaire, pratique, rien de plus. Je me souviens de notre première rencontre comme si c'était hier. Il est entré avec son sac de sport sur l'épaule, un sourire en coin, et cette énergie un peu désinvolte qui faisait tout de suite baisser les défenses. Il m'a serré la main, mais ses yeux ont traîné sur moi un peu plus que nécessaire. Ou alors c'est moi qui ai imaginé ça. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que dès cet instant, quelque chose s'est activé en moi. Elio était différent. Il parlait sans filtre, s'habillait sans vraiment se soucier du regard des autres. Parfois torse nu dans la cuisine, parfois simplement une serviette autour des hanches, les cheveux encore trempés. Moi, j'étais pudique, discret. J'évitais de fixer. Mais c'est fou ce qu'on peut capter du coin de l'œil. Les premiers jours ont été normaux. On se croisait dans l'appart, on discutait. Il aimait cuisiner en musique, danser pieds nus pendant que l'eau bouillait. Et moi, je regardais, toujours à distance. J'avais peur de ce que je ressentais. Parce qu'Elio, il me bousculait, sa façon d'être, sa liberté, et surtout, sa proximité constante. Il n'y avait plus d'espace neutre dans cet appartement. Tout devenait chargé. Un soir, il m'a proposé de regarder un film. Un vieux film italien en noir et blanc qu'il adorait. On était assis côte à côte sur le canapé. Nos épaules se frôlaient, et à un moment, sans prévenir, il a posé sa tête sur mon épaule. Je me suis figé. Il a murmuré « Tu sens bon, mec ». Mon cœur a battu si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. J'ai voulu dire quelque chose, plaisanter, fuir, mais je suis resté là, immobile, fasciné et terrifié. Le lendemain, je me suis levé plus tôt que lui. J'ai essayé d'éviter le salon, de reprendre le contrôle. Mais la tension dans l'air n'avait pas disparu. Elle ne faisait que grandir, et je n'osais pas lui en parler. J'avais trop peur d'avoir mal interprété. Peur que ce soit juste moi. Mais ce n'était pas juste moi. Parce qu'un soir, alors que je sortais de ma chambre pour aller chercher un verre d'eau, je suis tombé nez à nez avec lui. Il sortait de la douche, nu. L'eau brillait encore sur sa peau. Il m'a regardé droit dans les yeux. Aucun geste pour cacher son corps. Et là, il a dit, sans sourciller, avec ce calme troublant. « Tu regardes? Alors viens toucher. » Mon souffle s'est bloqué. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Et puis, il a souri. Pas un sourire moqueur. Un sourire comme une provocation douce, un test, une main tendue vers quelque chose de plus profond. Et moi, je suis resté là, paralysé par le vertige, parce que ce n'était plus un jeu, c'était le début de quelque chose que je ne contrôlais plus du tout. Après cette nuit, rien n'a été vraiment pareil. Je n'avais pas répondu, je n'avais même pas bougé. Je l'avais juste regardé, figé, la gorge sèche, pendant qu'il me lançait cette phrase aussi déconcertante qu'audacieuse. Puis il avait disparu dans sa chambre, me laissant seul dans le couloir, comme un idiot, un verre d'eau tremblant dans la main. Le lendemain matin, Elio agissait comme si de rien n'était. Il chantonnait dans la cuisine, comme d'habitude, les cheveux encore humides, une tasse de café dans une main, le portable dans l'autre. Moi, j'étais une boule de nerfs. Je me suis assis en face de lui, incapable de prononcer un mot. Et lui, il m'a simplement lancé un regard en coin, un peu malicieux, un peu flou, sans rien dire. J'aurais voulu crever l'abcès, demander ce que ça voulait dire, savoir si c'était une blague, s'il testait mes limites, ou si c'était sérieux. Mais je n'ai rien dit non plus. On a continué notre journée comme si cette scène n'avait jamais eu lieu. Pourtant, tout était différent. Chaque geste prenait un nouveau sens. Chaque silence était chargé. Chaque fois qu'on se frôlait dans le couloir, mon estomac se contractait. Cette tension, elle m'électrisait autant qu'elle me consumait. Un soir, 2 jours plus tard, alors que je rentrais plus tôt de la fac, je l'ai trouvé affalé sur le canapé, casque audio sur les oreilles, en train de gribouiller dans un carnet. Il ne m'a pas entendu arriver. Il dessinait. J'étais surpris. Je ne savais pas qu'il dessinait. Et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. C'était moi, mon profil, mon cou, mes épaules, stylisés mais reconnaissables. Il ne m'avait jamais demandé de poser.
Je me suis approché doucement. Il a levé les yeux, surpris. Il a enlevé son casque. « Tu mates mes secrets, maintenant ?» J'ai bégayé. « Je savais pas que tu faisais ça. » Il a haussé les épaules, puis il a dit, en me fixant droit dans les yeux, « Il y a beaucoup de choses que tu sais pas sur moi. » Il a fermé le carnet d'un geste lent, presque dramatique, et s'est levé. Là, face à moi, plus proche que jamais, il m'a dévisagé longtemps. Son regard n'était plus provocateur. Il était chargé de quelque chose d'autre, quelque chose de plus sérieux, plus profond. « Et toi ? Tu vas continuer à faire comme si t'avais rien vu l'autre soir ?» J'ai senti mon cœur rater un battement. Je n'avais plus d'échappatoire. « Je sais pas ce que t'attends de moi, Elio. » Il a souri doucement. « Peut-être que j'attends rien. Peut-être que je te laisse juste la place de découvrir ce que toi tu veux. » J'ai baissé les yeux, incapable de soutenir ce regard, trop intense, trop vrai, trop risqué. Alors il a fait un pas vers moi. Son bras a frôlé le mien, et il a murmuré. « Tu ne veux pas ?» Mais ton corps, lui, il dit autre chose. Je ne pouvais pas répondre. Mon cerveau hurlait, mais mon corps, lui, était glacé et brûlant à la fois. Et là, au lieu de forcer ou d'insister, il m'a juste effleuré la main, lentement, du bout des doigts. Puis il a reculé, avec cette même lenteur troublante, et a ajouté « On va bien voir jusqu'où tu laisses aller ton silence. » Et il a quitté la pièce. Je suis resté là, seul, la main encore brûlante de son toucher. Et cette nuit-là, en m'allongeant dans mon lit, j'ai compris une chose. Je ne pouvais plus me cacher. Quelque chose était en train de naître, et que je le veuille ou non, j'étais en train de tomber. Je croyais avoir eu le temps de me préparer. Je m'étais répété 1000 fois que je saurais gérer, que je saurais rester maître de moi, que ce n'était peut-être qu'un jeu pour lui, une façon de s'amuser de ma confusion. Mais chaque minute passée avec Elio rendait cette frontière de plus en plus floue. Il ne disait plus rien, il ne m'attendait plus dans les couloirs ou à la cuisine. Il vivait comme si de rien n'était, mais il me regardait, avec une intensité qui trahissait tout ce que sa bouche taisait. Et c'était pire, parce que maintenant c'était moi qui guettais ses gestes, moi qui traînais dans le salon en espérant le croiser, moi qui devenais ce que je ne voulais pas être, vulnérable. Ce vendredi soir-là, tout a changé. J'étais affalé sur le canapé, un vieux sweat sur le dos, un film en fond et une tempête dans la tête. Elio est sorti de sa chambre, torse nu, juste un pantalon de survêt un peu lâche sur les hanches. Il venait de prendre une douche. Sa peau brillait encore légèrement. J'ai détourné les yeux, gêné. « Tu regardes quoi ?» m'a-t-il demandé en venant s'asseoir à côté de moi. Je n'ai même pas su répondre. J'avais oublié ce qui passait à l'écran. Il a glissé sa main sur l'accoudoir, pas très loin de la mienne. Et cette proximité, ce minuscule espace entre nos deux corps, était tout simplement insupportable. Il a soupiré. « Julien, t'as peur de quoi ?» Je n'ai pas répondu. Il a laissé passer quelques secondes. Puis, d'une voix plus douce, il a ajouté « Moi j'ai peur de rien, sauf que tu restes coincé là-dedans. » Il a effleuré ma tempe du bout de l'index. Dans tes propres barrières, j'ai ravalé un frisson. Mon souffle s'est bloqué. Et puis, sans prévenir, il a posé sa main sur ma cuisse, lentement, fermement, pas pour provoquer, pas pour dominer, juste pour me dire « Je suis là, je sens ce que tu ressens aussi. » Mon corps a réagi avant même que ma tête puisse analyser quoi que ce soit. Mes muscles se sont tendus, mes mains ont tremblé. Mais je n'ai pas bougé. Je ne voulais pas qu'il l'enlève. Il m'a regardé longtemps. J'ai soutenu son regard. Cette fois, je n'ai pas fui. Alors il a dit, presque en murmurant, « Tu crois que je t'ai pas vu ? Que je t'ai pas senti te crisper chaque fois que je passe près de toi ? Que je t'ai pas entendu souffler un peu plus fort quand je te touche ?» Je me suis redressé, lentement, le cœur battant à tout rompre. « Et toi ? T'as pas peur de jouer avec quelque chose de vrai ? T'as pas peur que ça me détruise ?» Il a reculé légèrement, surpris par ma question. Puis il a dit, sincère, « Ce qui me fait peur, c'est que tu refuses de vivre quelque chose qui te fait vibrer, juste parce que ça te dépasse. » J'ai inspiré profondément. Et dans un élan que je n'ai pas su contenir, j'ai posé ma tête contre son épaule. Il n'a rien dit. Il a juste serré un peu plus fort sa main contre ma cuisse, en silence. On est resté comme ça un long moment, à écouter le film qu'aucun de nous ne regardait. Le silence n'était plus gênant, il était plein, chargé de tout ce qu'on ne disait pas, et de tout ce qui était en train de naître. Puis, sans que je m'y attende, il a tourné légèrement la tête vers moi et a soufflé dans mon oreille. « Si tu veux que j'arrête, tu me le dis, mais sinon, je vais continuer. » Et à cet instant précis, je ne savais plus quoi dire, parce que dans mon cœur, tout criait oui, mais ma bouche, elle, est restée fermée. Je n'ai rien dit, pas un mot, mais je n'ai pas bougé non plus, et c'était suffisant. Elio a compris. Il a laissé sa main là, sur ma cuisse, comme une présence douce et brûlante à la fois.
ni intrusive, ni hésitante, juste posée, comme s'il attendait que mon cœur s'aligne avec mes gestes. Et, lentement, tout en gardant le silence, il a tourné son visage vers le mien. Il était si proche que je sentais son souffle contre ma joue. Il ne faisait rien d'autre. Il attendait. Mais c'était moi, cette fois, qui avait besoin de faire le premier pas. Je ne sais pas pourquoi, mais une peur étrange s'est emparée de moi. Pas la peur d'être jugé, ni même la peur de ce que ça pourrait devenir. C'était plus profond. J'avais peur que tout ça ne soit qu'un moment suspendu. Un de ces instants parfaits qu'on ne vit qu'une fois et qui disparaissent au moindre geste de travers. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai appuyé doucement mon front contre le sien. Il a glissé ses doigts sur ma nuque et pendant un instant, on a simplement respiré ensemble, comme si le reste du monde n'existait pas. Il n'y avait plus que ce canapé, la lumière tamisée du salon, le battement irrégulier de mon cœur, et lui. Puis on a entendu une porte claquer. Ma mère venait de rentrer. En un éclair, tout s'est dissipé. Elio a retiré sa main. Je me suis redressé. On a recomposé nos visages, comme deux coupables qui n'avaient même pas encore commis de crime. « Salut les garçons, vous regardez quoi ?» a-t-elle lancé depuis la cuisine, joyeuse et sans méfiance. « Un vieux film », ai-je répondu, la voix encore tremblante. Elio s'est levé pour l'aider avec ses sacs. Moi, j'ai fui, dans ma chambre. Je suis resté enfermé là jusqu'au dîner. Pendant le repas, il agissait normalement, peut-être un peu trop normalement. Il parlait, plaisantait, comme s'il ne s'était rien passé. J'avais envie de hurler. Comment il pouvait passer de cette intimité si intense à cette désinvolture? Était-ce si simple pour lui, ou faisait-il semblant? Quand ma mère est montée se coucher, je suis resté dans la cuisine, le cœur en vrac. J'avais besoin de comprendre, de savoir s'il avait ressenti ce que moi, j'avais ressenti. Et comme s'il avait lu dans mes pensées, Elio m'a rejoint. Il est entré, une tisane à la main, vêtu d'un simple t-shirt et d'un pantalon de jogging. Il s'est adossé au comptoir. « Je suis désolé », a-t-il murmuré. « De quoi ?» ai-je demandé, la voix sèche. « D'avoir tout arrêté. D'un coup. Je voulais pas que ça ressemble à un jeu. » Je l'ai regardé. Dans ses yeux, aucune moquerie, aucune peur non plus, juste une sincérité désarmante. « Alors c'était quoi pour toi ?» ai-je murmuré, incapable de cacher le tremblement de ma voix. Il s'est approché. « C'était tout sauf un jeu, Julien. » Il m'a tendu la main. J'ai hésité une seconde, puis je l'ai prise. Et là, dans le silence de la cuisine, les doigts entrelacés, je l'ai laissé m'attirer contre lui. Pour la première fois, je l'ai serré dans mes bras. Je l'ai senti respirer contre ma tempe. Et j'ai compris que ce qu'on vivait était réel. Fragile peut-être, mais réel. Pas un fantasme, pas une erreur, pas un simple moment de tension. C'était quelque chose de vrai. Mais juste au moment où j'ai cru pouvoir enfin respirer, il a dit, à voix basse, « Je dois te dire quelque chose. » Je me suis figé. « Quoi ?» ai-je demandé, le souffle coupé. Il s'est éloigné un peu, a baissé les yeux, puis il a murmuré. « Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, et la dernière fois, ça a mal fini. » Je suis resté figé après ces mots. Cette révélation m'a glacé. Pas parce qu'il avait aimé quelqu'un d'autre avant moi, ça je m'en doutais, mais parce qu'il avait prononcé cette phrase avec un mélange de douleur et de prudence. Comme s'il avait peur que je réagisse mal, comme s'il voulait déjà s'excuser d'être compliqué. « Tu veux dire que t'as déjà été avec un garçon ?» ai-je demandé doucement. Il a levé les yeux vers moi, avec un rictus triste. Oui, mais c'était pas assumé, ni de son côté, ni du mien. Et au final, c'est moi qui ai tout perdu. Un silence s'est installé. Je le voyais se refermer peu à peu, comme s'il regrettait d'avoir parlé. Alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai simplement dit « Je suis pas lui ». Il a cligné des yeux, surpris, et je me suis approché, lentement. Puis je l'ai serré de nouveau contre moi, pas comme avant. Cette fois, c'était une promesse, même si je n'en connaissais pas encore toutes les conséquences. Le lendemain, quelque chose avait changé. On ne se fuyait plus, mais on ne s'affichait pas non plus. Il y avait une forme de pudeur entre nous, comme si ce qu'on partageait devenait sacré, trop précieux pour être brusqué. En fin de journée, on est allé au centre-ville retrouver quelques amis. Parmi eux, une fille que je connaissais à peine, mais qui connaissait bien Elio. Elle s'appelait Samia. Elle riait fort, touchait son bras souvent et n'arrêtait pas de faire des sous-entendus. Et moi, je me suis effacé. Je n'avais aucun droit, après tout. Rien n'avait été dit, rien n'était officiel. Et dans ce genre de moment, c'est fou comme l'on redevient simple spectateur de sa propre histoire. Mais ce qui m'a détruit, c'est quand elle a glissé à Elio. « Tu viens ? Je te montre ce que j'ai acheté aujourd'hui ?» Elle tirait sur son bras, déjà prête à s'éloigner. Et là, j'ai vu Elio hésiter. 1 seconde, 2, 3. Puis son regard a croisé le mien. Il m'a vu, vraiment vu. Et devant tout le monde, il a simplement dit « Pas ce soir,
j'ai quelqu'un à raccompagner. Samia a levé un sourcil, faussement amusé. Les autres ont suivi des yeux la direction de son regard, qui s'était posé sur moi. Je ne savais plus où me mettre, mais au fond de moi, une chaleur nouvelle s'était allumée. Sur le chemin du retour, il a marché plus près que d'habitude. Nos épaules se frôlaient parfois. Il ne disait rien, mais tout dans son silence était devenu éloquent. « Tu viens dormir à la maison ce soir ?» ai-je lâché, sans vraiment réfléchir. Il m'a regardé, étonné. Puis il a hoché la tête, avec un sourire. « T'es sûr ? Je veux pas que tu rentres seul. » Ce soir-là, dans ma chambre, il n'a pas dormi sur le matelas d'appoint comme d'habitude. Il a simplement glissé ses affaires dans un coin, s'est changé devant moi, sans gêne, sans provocation, puis s'est allongé sur mon lit, de son côté. « T'as pas froid ?» lui ai-je demandé, nerveusement. Il a tendu la main et tapoté le drap à côté de lui. « Viens, c'est mieux à deux, non ?» J'ai hésité. Pas par peur, juste par vertige. J'étais là, à quelques centimètres d'un moment que j'avais imaginé 100 fois. Mais cette fois, c'était vrai. Il m'attendait, et je n'avais plus qu'à dire oui. Je me suis glissé à côté de lui, et dès que j'ai posé la tête sur l'oreiller, il a passé un bras autour de mes épaules. Naturellement, comme si c'était évident. Aucun mot, juste deux corps qui trouvent en leur place. Mais alors que je pensais m'endormir là, dans cette paix nouvelle, il a murmuré, presque dans un souffle. « Demain, il va falloir qu'on parle, pour de vrai. » J'ai ouvert les yeux. « Tu veux dire, parler de nous ?» Il a hoché la tête contre mon front, et avant que je puisse répondre, il a ajouté « Parce que je crois que je suis en train de tomber amoureux, et je sais pas si je dois en avoir peur ou pas. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas vraiment. » Mon corps était allongé contre le sien, mais mon esprit tournait à 1000 à l'heure. J'entendais sa respiration lente, régulière, posée comme s'il était enfin en paix. Et pourtant, ces mots résonnaient encore. Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Je n'étais pas préparé à ça, à cette honnêteté, à ce poids-là dans une phrase si douce. Ce matin-là, quand j'ai ouvert les yeux, il n'était plus dans le lit. Mon cœur s'est serré. Une partie de moi a cru qu'il était parti, que tout ce qu'on avait partagé n'était qu'un songe trop beau. Mais j'ai entendu du bruit dans la cuisine et j'ai foncé. Il était là, debout, en t-shirt, les cheveux encore en bataille, en train de faire du café. Il s'est retourné, m'a vu et a souri. Un de ces sourires tranquilles, sincères, qui font fondre toutes les défenses. « Bien dormi ?» a-t-il demandé, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Je me suis approché, lentement, et je l'ai enlacé dans le dos. J'ai posé mon front contre son épaule. Il n'a pas bougé tout de suite. Puis il a reposé la cafetière, a pris mes bras et les a serrés autour de lui. « Tu me fais peur », ai-je chuchoté. « Pourquoi ? Parce que je sais pas ce que tu veux, ce que tu attends de moi. Et moi, j'ai jamais vécu ça. » Il s'est retourné, a posé ses mains sur mes joues. Ses yeux étaient calmes, mais il y avait une tension dans ses traits. Moi non plus, j'ai jamais vécu ça comme il faut. Et j'ai pas envie de recommencer les mêmes erreurs. Il a pris une profonde inspiration. « Tu veux qu'on en parle ? Ici ? Maintenant ?» J'ai hoché la tête. On s'est installé sur le canapé, les genoux presque collés. Il a gardé ses mains entre les siennes, comme s'il avait peur qu'elles s'envolent. Ce que j'ai vécu avant, c'était flou, secret, plein de non-dits. Et ça m'a laissé vide, confus, méfiant. J'ai construit un mur entre moi et les autres. Et puis toi t'es arrivé. Et je t'ai pas vu venir. J'ai baissé les yeux. J'avais peur de la suite. T'es arrivé avec tes silences, ton calme, ta manière d'écouter sans juger. Et j'ai commencé à vouloir que tu sois là, tout le temps, même sans raison. J'ai commencé à me demander ce que ça ferait si je posais ma main sur la tienne, si je restais un peu plus longtemps dans ton lit. Il a souri. Et maintenant, je veux pas que ça s'arrête. Un long silence nous a enveloppés, pas gênant, juste dense. Puis c'est moi qui ai parlé. J'ai jamais su mettre de mots sur ce que je ressentais. J'ai toujours cru que j'étais, peut-être, pas sûr, juste curieux. Mais toi, tu m'as mis face à des émotions que je peux plus nier. Je les regardais, droit dans les yeux. Je crois que je suis prête à essayer, mais j'ai besoin que ce soit vrai, entier, pas un jeu, pas un secret. Il m'a tendu la main, et j'y ai glissé la mienne. Alors on le fait à deux, sans masque, sans fuite. Ce jour-là, on a passé l'après-midi à marcher en ville, main dans la main, pas pour s'exhiber, juste pour se sentir là, ensemble. Et bizarrement, personne ne nous a regardés de travers. Ou alors je ne voyais plus les regards. On riait, on parlait, on s'arrêtait pour un café, une glace, un banc au soleil. Et moi je me disais, c'est donc ça, être bien ? Quelques jours plus tard, on a revu des amis, les mêmes que ceux du soir avec Samia. L'ambiance était légère mais un peu nerveuse, jusqu'à ce qu'un de nos potes lâche. « Eh, vous deux, y a un truc, non ?» J'ai senti Elio se tendre,
Moi aussi. Mais il a pris ma main, là, devant eux, et il a répondu « Ouais, et je suis fier de ça ». Il a tourné les yeux vers moi. J'étais figé, le cœur battant, mais je n'ai rien lâché non plus. Et à ce moment précis, j'ai compris que j'étais déjà à lui, et lui à moi. Pas besoin d'autres mots. Aujourd'hui, je regarde en arrière, et je repense à ce soir où il est sorti de la douche, nu, et m'a lancé « Tu regardes? Alors viens toucher ». Ça aurait pu être une blague idiote, une provocation vaine, mais c'était, en réalité, la toute première fissure dans son armure. Une manière bancale de dire « Je suis là, je te montre tout. À toi de voir si tu veux vraiment me connaître. » Et moi, j'ai vu, et j'ai voulu. J'ai vu ses doutes, ses blessures, ses rires étouffés. J'ai vu l'enfant en lui, le garçon fragile, et l'homme entier. Et j'ai voulu tout ça. Parce que c'est lui, parce que c'est moi, et parce que certaines histoires ne commencent jamais comme on l'imagine. Mais elles finissent par devenir exactement ce qu'on attendait depuis toujours. Si cette histoire t'a touché, prends une seconde pour liker, t'abonner et activer la cloche. Et dis-moi en commentaire, t'est-il déjà arrivé de tomber amoureux sans t'y attendre ?